Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, pour le tester, pour le piéger, pour l'examiner, pour jauger son niveau. Est-ce que vous pouvez lui posa cette question pour voir le niveau de Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Remarquez que dans ce texte, Jésus-Christ lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. D'abord de tout ton cœur. Tu vas commencer par le cœur. Et l'ordre d'apparition des termes ou des mots dans la Bible est toujours très important. Allons dans Jérémie, s'il vous plaît. Allons dans Jérémie. Le micro est très bas. Ou bien c'est une impression chez moi. Marche pas. On va changer à Zachary. Jérémie 29, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Amen. Vous me chercherez, moi Dieu, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Chaque fois que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouvons. Amen. Chaque fois que nous cherchons Dieu et que nous ne le trouvons pas, nous savons que nous n'avons pas cherché de tout notre cœur. Amen. Jérémie 17, verset 9 à 10. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Amen. S'il vous plaît, prenez place sur la tête de vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des enfants, essayez de les discipliner pour que leur voix ne sorte pas dans la vidéo. Puis, quand vous avez des enfants d'un certain âge, évitez toujours quand vous les amenez à l'église, de leur donner le téléphone pour qu'ils soient distraits et qu'ils sortent d'ici vides. Laissez les enfants suivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Exigez à vos enfants, c'est l'enfant qui est sorti de votre ventre. Vous ne pouvez pas être incapable de les discipliner pendant 2 heures du temps pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. C'est la sémence. Il faut que ça entre dans l'enfant dès qu'il est petit. Amen. Amen. Soyons sages et soyons prudents, veillons vraiment à cela. N'amenez pas l'enfant à l'église, vous détruisez votre enfant. Un enfant qui grandit distrait. Un regret pour les parents. Allons dans les réseaux sociaux, partageons la vidéo. Qui m'avait les réseaux sociaux, partagez avec moi. Voilà. Partagez et puis mettez en silence votre téléphone, profitez de l'occasion. Et nous allons faire un petit voyage ensemble. Je vais faire 6 points, si j'en ai l'opportunité. Je vais donner des généralités sur les cœurs, c'est-à-dire quelques définitions, quelques considérations sur les cœurs. Comme j'ai beaucoup défini les cœurs, je vais essayer d'ajouter quelques éléments que je n'ai pas donnés dans les autres séances. Après, je parlerai de certains symboles du cœur dans la Bible. Quelques passages bibliques qui parlent du cœur dans des termes symboliques. Et j'expliquerai ce que ça représente dans la Bible. Troisièmement, je dirai, Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs comme toi et moi, nous regardons les visages, mais Dieu regarde les cœurs. Et puis je parlerai d'un autre point qui sera de tout votre cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et puis le 5e point, je crois, ce sera, je parlerai de la maladie principale du cœur de l'homme. Je parlerai de la maladie principale du cœur de l'homme qui produit toutes les autres maladies du cœur. Et j'amènerai une brève conclusion pour nous permettre de prier ou d'aller à autre chose. Nous avons lu Matthieu 22, 35 à 38, où Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Vous voyez que Jésus ici fait une distinction
entre le cœur et l'âme. Même si nous savons que c'est aussi, ça symbolise aussi la même chose. Jérémie dit, vous me chercherez dans le chapitre 29, vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dans d'autres versions, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et dans Jérémie 17, il dit, le cœur est incurable, le cœur est mauvais, le cœur est tortueux plus que tout. C'est-à-dire, si tu connais déjà quelque chose qui est tortueux, si tu as déjà rencontré quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas correct, le cœur est plus incorrect que cette chose-là que tu as déjà rencontrée. C'est-à-dire, tout ce que tu peux rencontrer, les plus mauvais sur la terre, le cœur qui est en toi est plus mauvais que cela. Comme j'avais dit l'autre jour, c'est important que dans l'église, les gens écoutent ces choses. Même les diables, quand ils se regardent dans un miroir, ils se disent, je suis gentil, hein? Je suis bon. Hein? Même le diable peut trouver des qualités pour lui-même. Même le diable, papa. Au moment où nous disons, le diable est ignoble, mais lui-même se dit, non, il veut seulement me crucifier. Je suis bon, seulement ils ne m'ont pas compris. Je suis un serviteur de Dieu. Le diable dit ça. Le diable dit, il est un serviteur de Dieu. Le diable dit, si je n'étais pas là, comment Adam allait tomber? Et puis comment vous les humains qui me diabolisez, comment vous allez voir Dieu? Parce que Dieu est descendu en chair et en os chez vous. Parce que moi, j'ai fait tomber Adam. Le diable dit, c'est moi qui ai provoqué la restauration de Job. Ce que Job avait, Dieu lui a donné le double. Parce que moi, j'étais allé challenger Dieu, défier Dieu à propos de Job. Vous voyez un peu le diable, comment il peut lui-même dire que, en tout cas, je suis gentil dans les catégories des diables, je suis le plus gentil de tous les diables. Pour dire que tout homme se voit bon, tout homme se dit, mon cœur est bon. Hein? Généralement, quand vous voyez des païens qui n'ont pas Christ faire des dons, souvent ce n'est pas par amour. Souvent c'est pour s'acheter une conscience. Souvent c'est pour dire à son cœur, ah mon cœur est bon. Hein. Souvent c'est pour pousser les gens à dire, il est bon. Hein. C'est pour cette raison, la Bible dit quand vous faites l'aumône, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. L'aumône est différente de l'offrande. L'offrande doit être vue et connue. L'offrande ne doit pas être discrète. Mais l'aumône doit être discrète. On ne peut pas filmer l'aumône. On ne peut pas prendre des photos pour partager sur les réseaux sociaux l'aumône. L'aumône se donne en cachette. L'aumône se donne seulement entre toi et celui qui reçoit, c'est tout. Plusieurs pasteurs, plusieurs églises font des dons aux pauvres en live sur Facebook avec grande pompe parce qu'ils veulent acheter une conscience, parce qu'ils veulent que les gens voient qu'ils sont bons, mais ne mènent pas une vie en voulant pousser les gens à dire que tu es bon. Jésus le plus bon de nous tous. Le jour où on l'a appelé bon, il a dit seul Dieu est bon. Ne m'appelle pas bon. Et puis il a laissé qu'on l'appelle Belzéboul, alors qu'il sait lui-même qu'il est Dieu. Ce que j'ai dit est important. J'avais dit ici que l'être humain peut avoir plusieurs moteurs et que chacun choisit quel moteur dirige ta vie. D'autres, c'est la tête, c'est la réflexion. D'autres, c'est les cœurs, les émotions, les sentiments. D'autres, c'est les ventres. D'autres sont dirigés par leur ventre. C'est ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, c'est ce qui compte le plus. D'autres, c'est leur bassin. D'autres sont dirigés par leur bassin et par tous les organes qui se trouvent dans leur bassin, par les plaisirs. Aujourd'hui, je vais insister sur les cœurs. Du mot hébreu, leb. J'en ai déjà parlé ici, leb. Et du mot grec, cardia.
Hébreu, vous savez que c'est l'Ancien Testament. Cardia, oh, Papa Ange, Yaka, Vandakuna. Il est l'un de nos amis qui ont servi Dieu dans notre assemblée de Paris. Papa Mouya, ça Kitiko, s'il te plaît. Et il a prêché aussi dans l'église de Paris plusieurs fois. On est ensemble depuis l'enfance. Ensemble depuis l'enfance. C'est l'une des personnes que je connais, qui me connaît depuis l'enfance. Vraiment, j'allais encore à l'école en culotte short, comme on dit au Congo, short, coupé. On est vraiment ensemble. Papa Ange, sois le bienvenu, Papa Langaï. Il est ici depuis lundi et il va rentrer la semaine qui commence. Amen. Donc, c'est traduit par les cœurs. Je vous ai expliqué que l'herbe a une notion de profondeur. Que quand on parle du cœur, on parle de la chose qui est la plus profonde pour l'être humain. Et cardia, la même chose aussi, en grec cardia, qui traduit aussi les cœurs. Ces deux mots donnent deux sens. Le premier sens, c'est l'organe qui se trouve ici, dans notre thorax. Et le deuxième sens, l'herbe ou cardia, c'est l'être humain intérieur, l'homme intérieur, le siège des émotions, le siège des sentiments, l'homme intérieur, ton ego, ton âme, ton cœur. Le mot cœur est l'un des mots les plus utilisés dans la Bible pour voir l'importance du cœur. Certains disent que le cœur est cité plus de 800 fois dans la Bible. Le cœur. Mais je ne vais pas lire 800 versets ici. Mais nous allons essayer de prendre 2 ou 3 versets et puis nous allons partir. Le cœur, c'est la partie invisible de l'être humain. Le cœur, c'est la partie la plus profonde de l'être humain. Le cœur, c'est l'endroit le plus sensible de l'être humain. C'est pour ça que la Bible dit, Papa Moïse, garde ton cœur. Allons-y. Garde ton cœur, car de lui viennent. Yes. Le cœur, c'est l'endroit où si tu veux mourir, fais entrer tout le monde. Si tu veux mourir, fais entrer tout le monde dans ton cœur. Tu vas mourir demain. Le cœur, c'est l'endroit où, si tu veux mourir, fais entrer un inconnu. Ou donne-le à un inconnu. Le cœur, c'est toujours une grande erreur dans le copinage de se donner le cœur. Chaman. Quand quelqu'un est ton copain ou ta copine, tu ne peux pas lui donner. C'est pourquoi nos jeunes, leur vie est désordonnée. Parce qu'ils ne sont même pas devenus fiancés. Comment tu l'appelles mon cœur? Ta vie n'a pas de sens. Tu n'as aucune valeur sur cette terre. Donc tes parents, quoi, ils ont jeté l'argent. Parce qu'ils t'ont mis au monde. 9 mois gaspillés. Tout l'argent qu'ils ont investi sur toi là, ils ont jeté dans l'eau. Comment vous pouvez élever un enfant? Simple copain, simple copine. Mon cœur. Et plus d'amen. Hein? Le cœur est l'endroit où on fait entrer la personne la plus sûre. La personne en qui on a le plus confiance. La personne où tu sais que même si tu tues quelqu'un, si ça arrive chez lui ou chez elle, tu échappes. Alléluia. Amen. Il y a une catégorie de gens qu'on appelle les hypersensibles. Je crois que j'en parlerai. Ah non, cette semaine, on aura séminaire et ce n'est pas moi qui parlerai. Mais quand je parlerai de cela, les hypersensibles. Ça aussi, c'est une autre catégorie. L'hypersensibilité. Ce sont des gens qui pleurent pour tout et pour rien. Quand ils sont heureux, ils pleurent. Quand ils sont malheureux,
Quand la nourriture est trop bonne, il pleure. Quand tu es trop beau, elle pleure. Quand tu es trop belle, il pleure. Donc, ce ne sont pas des gens faibles, mais seulement ce sont des gens incompris. Mais souvent, ce sont des génies. J'en parlerai un jour par rapport à leur cœur et je dirai comment aider ces gens-là. Alléluia. Parce que très souvent, ces gens-là, quand ils ne sont pas aidés, ils s'enferment. Et ils ratent aussi beaucoup de choses. Mais surtout, les gens qui sont autour d'eux ratent beaucoup de choses qu'eux pouvaient apporter. J'en parlerai par la grâce de Dieu. La Bible dit que David était un homme selon. Yes. Donc on peut se dire que Dieu a un cœur, mais non, c'est ce qu'on appelle anthropomorphisme. C'est-à-dire on donne à Dieu des qualités ou des caractéristiques humaines pour donner une idée à l'être humain de certaines qualités parfaites et éternelles de Dieu. Ainsi, on peut parler du cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a quelque chose au milieu là, qui a la forme d'un V, et qui fait koubou, 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 koubou. Dieu n'a pas ça. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. C'est différent. Dieu n'est pas un esprit, mais Dieu est esprit. Donc, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne nous ressemble pas. Mais c'est nous qui avons été faits à son image et selon sa ressemblance. D'accord. Ton papa ou ta maman ne te ressemble pas. C'est toi qui lui ressemble. C'est différent. Donc, le cœur, c'est l'expression de ce qui est plus profond en quelqu'un. Bandeko. En solo là. Même des gens qui sont mariés, le cœur de l'autre, tu ne l'as pas le jour du mariage. Il y a des personnes, frère Manix, ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 5 ans. Et l'homme ou la femme te donne son cœur. Alléluia. J'ai dit ces choses. J'ai rencontré des gens qui avaient donné le cœur au copain ou à la copine. Maintenant, quand il est marié, son cœur est resté quelque part. On a prié pour ramener les cœurs. Parce que si le cœur n'y est pas, l'autre peut faire des efforts, mais ça sera comme une corvée. C'est là où il y a le cœur que les choses marchent. Si tu as un voisin, dis-lui voisin, si un jour tu te maries, prends soin du cœur de l'autre. Voisin, tant que tu n'es pas marié, ne donne pas les cœurs. Voisin, tu donnes trop les cœurs. Récupère ton cœur ce matin. Garde-le au bon moment, au bon endroit et à la bonne personne. Dernier point. Voisin. Conseil de voisinage. Regarde comment tu vieillis. À cause du cœur. Protéger le cœur. Déjà de lingala, pesa ya la lingala, tala nyongo zonuna. Ok. Merci beaucoup mes amis. Alléluia. Oh mon amour, azale ki na yo moko benge vie. Po bon, wana nga ite mna lobi yango, papa Manix. Ye moko mninga ne mta lobi. Donc baye bani. Que bute mango te ko nyoko ma côté la bango donc ayebi. OK. Donc le cœur est l'organe qui assure donc
le fonctionnement du corps, comme je vous l'ai dit. Je vous ai même mis une image ici, non? Je vous ai montré le cœur, comment le cœur est protégé, même biologiquement, par les sternums, par les côtes, par les omoplates, par plein d'autres choses. Même les poumons, qui sont des gardes du corps les plus rapprochés du cœur. C'est ainsi que vous verrez que quand une chose veut atteindre le cœur, souvent ça atteint d'abord les poumons ou autre chose. De la même façon, ton être intérieur, ton cœur doit être aussi protégé comme ça. Souvent, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, à un moment, on lui dit « Je t'aime ». Je t'aime de tout mon... Alléluia. Et très souvent, quand quelqu'un te dit « Je te donne mon cœur », ça ne veut pas dire que je vais aller à l'hôpital et qu'on va m'ouvrir ici et qu'on va enlever les trucs rouges qui est dedans et que je te donne. Ça ne veut pas dire ça. Vous voyez? Parce que si c'est ça, on va mourir. Mais ça veut dire que la personne t'aime du plus grand amour qu'un être humain peut aimer un autre. Conseil de voisinage. Si quelqu'un te donne le cœur, tu n'es pas obligé de prendre. Si toi, tu ne veux pas lui donner, parce que tu ne peux pas avoir deux cœurs en toi. Si on te donne, toi tu dois enlever ce qui est chez toi. Maintenant tu mets l'autre là à la place et tu gardes comme si c'était le tien. Dans la vie, il y a des erreurs. Hein? Dans la vie, il y a des erreurs. Mais il y a certaines choses, Josiane, quand quelqu'un te dit ou quelqu'un te fait, tu vois que ça, c'est exprès. Il faut protéger les cœurs. Je ne sais pas les dire en français. Même si tu l'aimes au plus haut point, ne donnez jamais ton cœur na mutuanko. Je ne sais pas les dire en français. Quelqu'un qui fait les choses exprès, il ne faut jamais lui donner le cœur. Jamais. Le cœur, il faut donner à quelqu'un. Quel que soit ce qu'il le prend comme émotion. Mais il ne fait pas des choses exprès. À un moment, il s'arrête et dit non, ce que j'ai dit là n'était pas bon. Ce que j'ai fait là n'était pas bon. Mais si quelqu'un n'a pas ça, il fait exprès. Tu lui montres que ce n'est pas bon, mais il refait. Il faut ok, bah. Ne sois pas esclave du mariage. Ne sois pas esclave du mariage. Ne sois pas esclave du mariage. Ne meurs pas, Alberto, parce que quelqu'un va dire ou quelqu'un d'autre va dire. Il n'a qu'à dire. Si tu ne fais pas, il va dire. Si tu fais aussi, il va dire. Ce n'est pas toi qui gères sa bouche. Concentre-toi sur ce que toi tu peux gérer. Ce que tu ne peux pas gérer, pourquoi tu te préoccupes de ça? Tu ne peux pas gérer ce que les gens disent. Alors pourquoi tu veux mourir à cause de ça? Ne meurs pas à cause de quand dira-t-on. Ne meurs pas à cause de la vie ou du regard des autres. Je l'ai toujours dit, je le dirai jusqu'à ma mort. Ce que tu penses de moi, Yokam Toyeba. Ce que tu penses de moi, toi-même tu gères. Moi, je fais ce qu'on m'envoie. Je fais ce qui est bien. Je m'arrête là. Je ne cherche pas à te convaincre. Je suis ce que je suis. Il y a deux catégories. Ceux qui croient en toi. Pourquoi tu veux les convaincre? Ils croient en toi. Ceux qui ne croient pas en toi. Pourquoi tu veux les connaître? Pourquoi tu veux les convaincre? Pourquoi tu veux l'obliger à croire en toi? Aboy, aboy. Même Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en lui. Je suis oracle by fire. Hier, on m'a dit qu'un homme est venu devant mon église. Il a pissé à la porte de mon église. Il a pris son urine. Il l'a jeté sur la photo que j'ai mise sur le rang de mon église. On m'a dit ça hier. L'homme en question, à ce moment, est malade. Tous les médecins ne savent pas le guérir. Mais quand il a fait ça, aucune personne de cette église ne connaît. Mais le jour où il a fait ça, les gens qui viennent à cette église, qui sont sages et prudents, ils se souviennent un jour, j'ai pris mon épée. Quand je prends mon épée, je me mets sur ma porte, je fais mon truc, je fais mon truc. Quand j'ai fini, tout le monde peut dire ce qu'il veut.
On peut appeler Christian Mouyaya pour lui dire, votre apôtre là avec ses épées là. À ce moment-là, lui, quand il parle de mon épée, lui, il ne sait pas que moi, la nuit, j'ai vu quelqu'un venir faire un truc sur ma porte. Et je ne peux pas laisser des gens venir dans mon église. Je sais qu'il y a un mauvais truc qui a été fait. Au cas aussi. Bye, frère. Au cas aussi. Bye, frère. Ils vont l'enterrer. On est ici à Lyon. Sauf s'il vient ici. S'il ne vient pas ici, on va l'enterrer. Et quand ils vont l'enterrer, un autre va commencer dans sa famille. Quelqu'un est sorti de cette église. Ils ont commencé à publier mon nom en mal. Je ne savais rien. Je n'ai rien dit devant Dieu. Mais depuis que ça l'a attrapé, ça ne finit pas. Hein. Hier encore, on m'a envoyé beaucoup des audios là. Moi, j'étais venu prier. J'ai dit, hein. Et moi, à l'église, j'étais venu faire quoi? Moi, j'étais venu prier, non? C'est qu'elle a mis la main. Si tu as un voisin, dis-lui, je suis by fire. Et ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. Il faut lui dire. Dieu est plus fort que tous nous tous. Alléluia! Vous savez, quand on aime quelqu'un, on parle du cœur. Je n'ai pas encore vu quelqu'un d'amoureux parler des poumons, ou du foie, ou de l'estomac, même si, voilà. On parle du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Je ne sais pas, peut-être aussi c'est parce que très souvent quand on est amoureux, il y a des palpitations dans les cœurs. Hein? Les cœurs fait... C'est vrai, non? Les gens qui sont mariés, vérifiez si le cœur de ta femme ou de ton mari ne fait plus. Amenez-le au bureau que j'ai pris pour lui. Quelque chose est cassé. Dieu est le Dieu de restauration. Amen. Yeah. Ton mari, c'est ton mari. Ta femme, c'est ta femme. Je ne peux pas entrer dans la maison sans te faire rien. Je ne peux pas t'appeler sans te faire rien. Il y a 2 jours, j'ai appelé ma femme, elle a fait tomber le téléphone. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, yo, ça le quoi ndoki? On te met pas qui n'a bien. On a bien le problème ni sous soyez l'ingaya. Je dis, je suis ton mari. Paul dit, vous pouvez avoir 1000 mètres, mais le Père est un. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les enfants qui sont dans ma maison là, chaque fois que je viens, j'ouvre la porte, même s'ils faisaient, ils arrêtent tout, ils viennent d'abord à la porte. Oui. Jusqu'à ce qu'ils vont grandir, ils seront dans leur maison. C'est comme ça. Hein? Si leur papa vient, ils arrêtent ce qu'ils font, ils viennent d'abord. Moi aussi, quand eux aussi seront chez eux, s'ils viennent chez moi, je saute, mon enfant est venu. Je suis content. Vous, quand vous m'appelez, je suis content. Je prends vos appels avec joie. Je réponds à vos textos avec joie. Parfois, je te réponds, shalom. Toi, tu as un jour, une maman m'a appelé, m'a dit, bah, il faut vraiment, j'ai écrit un message, tu m'as répondu, shalom, tout court, un point, un trait. Moi-même, j'ai été surpris. Moi, j'ai dit, c'est ma shalom. Elle a ajouté plein de choses derrière, comme ça, tout court, un point, et trait. Ah. Alléluia! Il y a quelques semaines, je suis allé dans une maison. Il y avait un chef des musulmans là-bas. C'était les Moualim, les choses là. Quand la maman a ouvert la maison, je suis entré dans la maison, le chef des musulmans a sauté de sa chaise. Shalom, shalom. Ça va, papa? Ok, ça va, mettons-nous, mettons-nous. On me présente, il est pasteur des musulmans, donc il est grand chez les musulmans. Je dis, mais dans ta grandeur là, pourquoi tu te lèves quand j'entre? Il dit, homme de Dieu, c'est homme de Dieu. Il dit, vous les chrétiens, vous ne connaissez pas ces notions. Normalement, l'homme de Dieu est une autorité. Moi, imam, hein? Mais pourquoi il a honoré? Parce que la maman et les papas ont honoré leur pasteur en venant.
Pourquoi le couple m'a honoré? Parce que dans leur cœur, j'ai une place. Et ils savent que dans mon cœur aussi, ils ont une. Toi, tu ne réponds pas. Hein? Quand tu aimes une personne, ça fait quelque chose dans les cœurs. Les cœurs représentent donc l'amour plusieurs fois. Les cœurs représentent aussi la générosité. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est généreux, on dit qu'il a les cœurs dans la main. Je crois que c'est ça. Hein? Il a les cœurs dans la main. Normalement, on devait dire qu'il a la poche dans la main. On dit qu'il a les cœurs dans la main. Les cœurs, c'est le symbole du désir. C'est le symbole du désir. Cette semaine, j'ai écrit à quelqu'un et il m'a répondu, il m'a envoyé un cœur rouge. Quand j'ai ouvert, ça faisait koubou, koubou, koubou. La personne te dit, j'aime ce que tu as dit, j'aime ce que tu as fait, je t'aime. Les cœurs symbolisent la joie, symbolisent aussi la tristesse. Les cœurs symbolisent aussi la déception. Souvent, quand tu es déçu, tu dis, j'ai mal au cœur. Et pourtant, en réalité, tu n'as pas mal ici. Mais tu es déçu. Ainsi, par exemple, les gens qui sont peureux, on dit, ils ont comment? Ils n'ont pas les cœurs forts, je crois, c'est ça. Hein? En Afrique de l'Ouest, on dit, il n'est pas garçon. Ce n'est pas un bon français. Les cœurs symbolisent donc plusieurs choses. Chez les Juifs, le cœur est considéré comme l'organe principal du corps humain. Hein? Comme l'organe principal du corps humain. Je donne un texte, Psaume 73, verset 26. Psaume 73, verset 26. Où la Bible parle du cœur en disant « Mon cœur est ma chair ». Parce que le cœur est caché. Amen. Le cœur est aussi le lieu où on prend des décisions morales et spirituelles ou religieuses. C'est dans les cœurs que les gens prennent des décisions morales liées au bien ou Dider Mouya Ozali. On veut que Sabine ba fête au moni. Muto mbabola tisi anniversaire mi ba les jours moi kwa kobika. Bana bazanga mbu. Nakuta yenye lobi lo comme ta déménager. Tala mikumba na motoka. Nini yo anniversaire. Zam. Avec la maman. Vous, nos enfants là, si vous grandissez, vous manquez de respect. Nous, les anniversaires, vous mangez les foufous, c'est bon, hein? On confond des coups au jour. C'est le 17 ou le 27. Quand il y a un abonné à réserver le 1er septembre, cinéma, anniversaire à Moutou. Il faut un ciné. On dit que c'est ciné, on a des macamamabé. Au Rambo, au Itim Combat. Et puis, il y a un titre langue à Itim Combat. Mais tu as un Itim Combat. Tu dessines tout le temps, tu as communé, tu as violé. On a un malonga, on va dire, papier dans zone. À côté cinéma, bêtier. Oh, bah, les films, ma bébé, pendant 18 h. Vieux, hein? Il dit au Mario Bros, au Crochi Krambiken, ce qui est Crochi Krambiken, c'est Crochi. Tika. Dieu est bon. Alléluia. Oh, alléluia. Les gens qui ont été solo, zotonga. Si vous avez été là, les solo, vandi, pe lokol kama malonga, dessiné pendaku. Donc il est béba. Yesu sala ozonga. Revenons à ce que nous disons. Maman, ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai dit là, c'était pour expliquer Papa Mouyaya la fête d'anniversaire de son enfant. Le cœur est donc le lieu où on prend des décisions morales, des décisions spirituelles.
Bandeko, des choses liées à l'âme, au salut, à l'enfer, au paradis, se prennent dans le cœur. Les choses de l'église, on ne les fait pas avec la tête. On les fait avec le cœur. C'est pourquoi plusieurs personnes ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils ne mettent pas leur cœur dans les choses de l'église. Il y a un pasteur qui me suit dans ma prédication à ce moment. Si tu es serviteur de Dieu, l'église ne doit pas devenir ton business où tu cherches l'argent. N'acceptez jamais l'appel de servir Dieu pour l'argent. Ne venez pas dans l'œuvre de Dieu en disant que Dieu m'a appelé parce que je vais acheter une Mercedes. Yaya, tu te trompes. Tu auras la Mercedes, tu ne rouleras même pas dedans. L'œuvre de Dieu s'est faite avec les cœurs. Dieu traite avec les cœurs des gens. Quand ton cœur est avec Dieu, tu vas servir Dieu différemment. Il y aura en toi la passion de l'œuvre de Dieu. La passion pour les brebis de Dieu. La passion pour l'appel de Dieu. Quand il n'y a pas cette flamme-là de la passion, c'est pourquoi les gens sont faux dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les gens fabriquent des prophéties, fabriquent des miracles. Ils sont dans les manquiona parce que leur cœur n'est pas avec Dieu. Dieu, on traite avec lui avec les cœurs. L'église, on y va avec les cœurs. Quand ton cœur est dans ces choses, personne ne va te dire par un message, ne manque pas demain mercredi. Hein. Toi-même, ton cœur sera là. Ton cœur amènera ton corps là. Je peux avoir tous les problèmes de la vie, mais je ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que mon cœur est dedans. L'échec de beaucoup de pasteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas le cœur dans la chose de Dieu. Ils ont le cœur dans l'argent. Écoutez bien, mes frères et sœurs, mon cœur n'est jamais dans l'argent ou dans le nombre de personnes qui participent au culte. Je ne suis pas esclave du nombre de participants au culte. Vous venez deux, vous venez trois. Je prêche la même chose. Je prêche de la même façon. La même onction, la même puissance, la même détermination. Parce que mon problème, ce n'est pas le nombre de gens sur la chaise, mais le nombre d'âmes que j'amène au ciel. Le nombre d'esprits qui sont avec nous, on ne connaît pas. L'église de Jésus avait 12 membres, mais il a dirigé son œuvre comme il fallait. Et jusqu'aujourd'hui, l'impact est là. Frère, ne souffrez pas de cela. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher le diable pour des foules inutiles. Hier, j'ai parlé avec ma soeur, la deuxième de ma famille. On a beaucoup parlé pendant plus de 3 heures du temps. Elle me dit, on parlait avec notre autre soeur et on se disait, franchement, ces gens jouent avec les fétiches. Parfois, ils vont avoir des fétiches, ils vont prier dans un petit local comme ça, ils vont être 2, 3 comme ils sont là. Et vous jouez avec les fétiches. Non seulement vous jouez avec les fétiches, vous jouez aussi avec Dieu. Parce que si les fétiches peuvent donner ce qui est grand, Dieu peut donner plus grand. Ces gens-là ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils n'ont pas le cœur avec Dieu. C'est pourquoi ils croient plus en Satan qu'en Dieu. Quand ton cœur est avec Dieu, tu ne passes pas le temps de parler mal des autres. Je n'ai pas le temps d'étudier les autres. Je n'ai pas le temps d'espionner les autres. Je n'ai pas le temps de regarder ce pasteur a fait ci. Je ne suis pas là-bas. Je m'occupe d'abord de Yolande, je m'occupe d'abord de Didier, je m'occupe d'abord de Josiane, de Manik. Je n'ai pas encore fini le problème de Valentin. Je vais sauter Valentin pour aller contrôler. Oh, le pasteur de telle église, je n'ai pas le temps pour ça. S'il fait, il fait là-bas, c'est son problème. Il va gérer avec son Dieu. Moi, je regarde d'abord les problèmes de Naomi, les problèmes de Louisa. Je suis encore dans les problèmes de Mme Bijoua. Non, si ici en côté. Andrea, je dois la voir à la fin du culte. Je n'ai pas encore fini ça. Je vais m'asseoir pour dire, oh, pasteur Ninga A, oh, pasteur Santos B, oh, pasteur ce qui n'a ni yom toroyeba. Mon cœur n'est pas là-bas. Le cœur est très important. Les choses de Dieu, si tu n'as pas le cœur, tu vas tuer les gens. Parce que dans l'église, il y a des choses qui arrivent. Mais tu dois avoir un cœur qui est dans les choses de Dieu. Un homme de Dieu, ton cœur doit aimer le peuple. Tu ne dois pas voir le peuple comme une source d'argent. Tu ne dois pas voir le peuple comme cop nayo ya vie. Non! S'il manque l'argent, Luka Kayou. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, fais l'œuvre de Dieu avec le cœur. Si Dieu veut te donner, il va te donner. Si Dieu ne veut pas te donner, il ne va pas te donner au mato kita. Mais ton cœur doit être dans la chose. Tu dois être porté par une passion, par une flamme en toi. Jésus dit, les ailes de ta maison me dévorent comme un feu. Quand ce feu-là est éteint, tu ne peux pas servir Dieu. Tu vas devenir un homme, une femme d'apparence.
Tu cherches à sauver les apparences. C'est pour ça que les gens vont commencer à chercher à impressionner. Parce qu'au fond, il n'y a plus rien. Du coup, ils travaillent la forme. Ce sont des gens qui sont experts dans les médias. Maître et médias, chaque jour, ils publient quelque chose. Parce qu'il veut créer une forme. Il veut donner une forme de piété. Mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ce matin, que Dieu t'accorde sa grâce. Que ton cœur revienne à Dieu. Ton cœur s'est emporté dans d'autres choses. L'argent, succès, popularité. Ton cœur est emporté par d'autres choses. Les plaisirs. Tu as oublié la plus importante chose. Dieu. Du coup, tu viens à l'église, mais tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu parce que ton cœur, des gens qui ont grandi avec Dieu, des gens qui ont grandi dans des églises, des gens qui ont grandi dans l'amour de Dieu, des gens qui ont grandi dans les choses de Dieu depuis l'enfance, mais c'est en devenant adultes que leur cœur se détourne de Dieu. Oh Galates, qui vous ensorcelez. Vous qui aviez commencé avec Dieu, maintenant vous voulez finir dans le monde. Vous êtes préoccupé par d'autres choses. Votre cœur n'est plus avec Dieu. Que ce matin, Dieu t'accorde sa grâce. Ton cœur ne peut pas s'embraser pour une maison. Ton cœur ne peut pas s'embraser pour une voiture. Les biens matériels, qui est né avec? Ton cœur ne peut pas s'embraser pour des habits. Ah, j'ai vu ces habits-là. Franchement, c'est seulement dit quoi? Hier, j'ai rencontré Leader Mouyaya. Je lui ai dit, j'étais dans ce magasin-là, j'ai vu une montre 399 €. J'ai dit, ça c'est très bien, il y a l'onction pour Baïfaya. Je vais appeler Leader Mouyaya, il va m'acheter ça. Et puis je le rencontre, je lui dis, j'ai pensé à toi, hein. Il dit, montre-moi la montre. J'ai dit, t'es. Mon cœur n'est pas dedans, j'ai seulement apprécié les trucs. Mais 400 c'est beaucoup. Si tu en as beaucoup, donne-moi en main propre, j'en ai besoin maintenant là. Mais c'est pour la montre, non. J'arriverai à un niveau où j'aurai des montres à 1 million d'euros, j'aurai. Mais là où je suis d'abord, 400 là, l'église a encore une dette. Cette semaine, j'ai payé 4 000. Il reste 4 000 encore. Et je vais prendre acheter une montre à Boniboué. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ton cœur est où? Ton cœur est dans la montre ou ton cœur est dans la maison de Dieu? J'ai parlé avec un pasteur, j'étais avec Frère Gaëtan. Ce pasteur me dit, achète ta maison. Frère Gaëtan rit. Il m'a dit, achète ta maison. C'est là où j'ai compris que notre cœur est avec Dieu. Ça fait quelques années, j'avais dit, il y a un président qui m'a demandé, tu as besoin d'argent? J'ai dit oui. Il m'a demandé combien, j'ai donné les montants. Il m'a dit, attends. Ça commence à faire quelques mois. J'attends, je suis patient. Mais pour qu'il me pose cette question-là, on a fait 4 ans, on se connaît. Il ne m'a jamais posé cette question, il ne m'a jamais donné 1 euro. Mais ce jour, il m'a demandé, tu as besoin d'argent? J'ai dit oui. Il m'a dit, je me suis réveillé, j'ai envie de te donner l'argent. J'ai dit, ce n'est pas toi. Oh. J'ai donné le montant. J'ai appelé ma femme, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, ma femme, si aujourd'hui on a cet argent-là, ces montants-là que je lui ai donné, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, achète la salle pour l'église. Elle m'a dit, achète la salle pour l'église. On achète pas. Elle m'a dit, non. Les maisons, on en aura 100, 200, 300. Achète d'abord pour Dieu. Fais un truc pour Dieu. Elle ne pense pas d'abord à l'avenir de ses propres enfants. Mais d'abord, son cœur est d'abord dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont perdus dans les églises. Leur cœur n'est pas avec Dieu. Leur cœur est dans l'argent. Leur cœur est dans l'habillement. Leur cœur est dans les succès. Leur cœur est dans l'élévation. Leur cœur est dans le nombre de vues de la vidéo de sa prédication. Leur cœur est dans... Je vais impacter, impressionner les gens. Je vais prêcher, ils vont rester bouche bée. Et après, tu penses que tu es le premier qui a prêché, nous sommes restés bouche bée? Ou bien les derniers? Leur cœur est dans le dandinement des fesses. Pardonnez-moi. Leur cœur n'est pas avec Dieu. C'est vrai. Quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur, mais se retrouve adulte. Il n'y a plus rien de Dieu dans son cœur. Les gens sont devenus faux. Tu es faux, tu n'es pas vrai. Quand tu dis à quelqu'un tu l'aimes, toi-même dans ton cœur, tu sais que tu ne l'aimes pas. Quand tu ris avec quelqu'un, toi-même tu sais que tu ne ris pas avec lui. Dans ton cœur, tu as un complot contre lui. Dans ton cœur, tu es contre lui. Dans ton cœur,
lui. Les gens sont devenus faux. Les femmes qui publient des vidéos des pasteurs ne sont pas des femmes païennes. Ce sont des femmes qui sont dans nos églises. Ce ne sont pas des femmes païennes. Tous les pasteurs qui vont voir les prostituées, jamais une prostituée n'a publié un pasteur. Ce sont nos fidèles. Parce que les gens sont faux. Les cœurs ne sont pas avec Dieu. Pasteur, toi qui me regardes, plusieurs fois les gens dans les églises te diront, je t'aime, mais ils seront les premiers à t'abattre au premier faux pas. On fait le ministère, on ne sait pas en qui on peut avoir confiance. Tout le monde te fait rire, mais le jour où le problème apparaît, tu es surpris. Lui a dit ça, elle a dit ça. Oui, elle a dit quoi? Elle a dit vraiment. Il y a un degré de confiance qu'on te donne. Même si tu avais un mauvais plan, tu l'arrêtes. Et tu t'ouvres. Tu dis, j'avais un mauvais plan, mais j'ai laissé. Parce que j'ai vu que tu m'as donné ton cœur. Comment tu peux tuer quelqu'un en le regardant en face? Comment tu ne t'arrêtes pas un moment? Comment tu ne t'arrêtes pas? Comment tu peux venir à l'église, tu pries le même Dieu avec une personne, mais tu souhaites sa mort? Tu souhaites son échec, tu souhaites sa destruction. Tu es en train de faire des choses en coulisses. Tu te caches. Maintenant, d'autres personnes jaillissent, fais semblant, faites comme si ce n'était pas moi. C'est quoi l'église, ça? C'est quoi cette église? C'est quoi ce christianisme? Les gens sont tellement faux que les gens n'ont même plus peur des hommes de Dieu. Les gens n'ont même plus peur. Les gens n'ont même plus peur. Cette nuit, je suis resté éveillé presque jusqu'au matin. Vers 4 heures, j'ai écouté une parole. Cette parole me disait, un homme de Dieu n'est pas comme tout le monde. Quand Dieu appelle quelqu'un et le met dans son travail, tu ne peux pas vouloir vivre comme tout le monde. Tu représentes Dieu. Certaines choses, tu dois te les interdire toi-même. Certaines choses, tu dois te les interdire toi-même. On a beaucoup de travail à faire. Alléluia. L'année prochaine, si Dieu me le permet, je vais consacrer des gens ici. Dans la période de l'anniversaire de l'Église. Les choses que je prêche, ça doit résonner dans nos cœurs. Tu ne peux pas venir à l'église et on prêche, ça ne te fait rien dans les cœurs. Tu ne peux pas venir à l'église. On a prêché, on a fini de prêcher. Avec ton mal, tu continues avec ton mal. Ce n'est pas normal. C'est pour cette raison que je n'entre pas dans des complots pour quelqu'un. Je n'entre pas. Si tu fais complot contre quelqu'un, ne me mets pas. Si tu me mets, je l'appelle, je dis. Et on résout la chose. Mais je n'entre pas dans un complot. Je n'entre pas. Dans mes péchés, dans mes faiblesses, complot, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Les gens ne peuvent pas venir à l'église. Les gens te font confiance. Mais c'est toi-même, le pasteur, qui intrigue, qui a des intrigues, des pièges. On va faire ci, comme ça, on va voir si on va dire ça. Pardon. Le cœur doit être pur. Le cœur doit être blanc. Il faut que ton oui soit oui. Il faut que ton non soit non. Si tu dis oui, il faut que ce soit le oui du cœur. Il ne faut pas que tu as dit oui dans la bouche, mais dans le cœur, tu disais non. Alors, je lui ai seulement dit oui pour le compliquer.
Mais nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes en train de faire, c'est le diable. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Les choses que nous faisons, Dieu cherche les cœurs des gens. Ne viens pas à l'église pour montrer les habits. Ne viens pas à l'église pour montrer ton beau visage et tes maquillages. Ne viens pas à l'église pour montrer ta richesse. Ne viens pas à l'église pour... Descends dans les cœurs à Dieu. Quand l'église est remplie d'orgueilleux, l'onction disparaît. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et accorde grâce aux humbles. Dieu cherche les cœurs des gens. J'ai envie de te demander qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Pour voir que Dieu agit dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Bandeko, l'église est une affaire des cœurs. C'est les cœurs que Dieu cherche. C'est les cœurs que Dieu cherche. Si tu n'arrives pas à donner ton cœur à Dieu, il faut quitter l'église. Parce que Dieu cherche ton cœur. Vous savez, quand l'église est remplie de gens qui ont donné les cœurs à Dieu, l'église s'ouvre, l'église s'épanouit, les choses avancent, parce que les cœurs sont à Dieu. Mais quand chacun a son cœur dans autre chose, n'utilisez pas Dieu pour avoir ce que votre cœur cherche. Oh. Dans l'iconographie catholique, très souvent, on représente Jésus avec un cœur différent d'ailleurs. Très souvent, les catholiques disent sacré cœur. Parfois, ils dessinent le cœur de Jésus avec des flammes, parfois entouré de plumes transpercées. Pour montrer peut-être son œuvre, la croix de Golgotha, son amour envers nous et beaucoup d'autres choses. Quelques symboles du cœur. Premier symbole que j'ai pris dans ma Bible, c'est Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Les sources de toute la vie. Au pluriel, les sources de toute la vie. Proverbe 4, 23. Garde le ou de ta vie. Wow. Dans la Bible, le cœur est symbolisé par les différentes sources de ta vie. C'est le premier symbole que j'ai pris. Les différentes sources de ta vie sont dans ton cœur. Deuxième symbole que j'ai pris. Matthieu 12, 33. Matthieu 12, 33. Deuxième symbole que j'ai pris. Matthieu 12, 33. Est-ce que Média Bozana souplesse ou bien est-ce moi qui l'ai Ebege, merci beaucoup. Matthieu 12, 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît là. Non, ce n'est pas le verset que j'ai cherché. J'ai mal écrit là-bas. C'est le verset qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai mal écrit. Ça, je prendrai au point suivant. Si vous pouvez me le donner, s'il vous plaît. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur est l'origine de nos paroles. Bandeko, je répète. Le cœur, c'est l'origine de nos... Je répète, le cœur, c'est l'origine de nos... Car c'est de la... Merci beaucoup. C'est Matthieu 12, 34. Merci Yanangay. Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche... Wow. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Reprenons. Race, comment pourriez-vous dire méchant comme, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche, c'est extraordinaire. Jésus parle aux gens de sa génération. Vous me suivez? Jean-Baptiste, quand les mêmes gens sont venus vers lui, Jean-Baptiste les a identifiés aussi de la même race. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean-Baptiste prêchait préparer le chemin
pour le Sauveur. Jean-Baptiste, dans sa prédication, si tu le rencontres et que tu reçois son message, ton cœur est préparé pour Jésus. Quand tu rejettes Jean-Baptiste, tu ne peux pas recevoir Jésus. Je pose un fondement. Le message, c'est la repentance. Quand quelqu'un a la repentance, vous aurez... Il peut devenir modérateur, il peut même devenir prédicateur s'il fait la théologie, mais il est encore païen. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas... Nos églises sont remplies de membres. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Même les membres, on n'a pas beaucoup de membres. Hein. Nos églises, nous avons des sympathisants. Nous avons des visiteurs de dimanche. Nous n'avons pas beaucoup de membres. On n'a pas beaucoup de membres. Dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de membres. Avant même de devenir chrétiens, plusieurs ne sont même pas des membres de nos églises. Plusieurs sont des sympathisants. Un exemple. Le culte ne lui dit rien. Il ne viendra pas au culte. Mais après le culte, vous allez vous rencontrer. Parce que l'église ne pèse pas dans son cœur. Ça ne lui dit rien. Les cultes, ça va. Il peut manquer les cultes, ça ne fait rien dans son cœur. Et c'est grave. Parce que nous avons même des leaders qui manquent de culte sans raison. Il est à la maison. Je me pose des questions. Comment un leader né? Je vais revoir bientôt. Beaucoup de leaders ne seront plus des leaders dans cette église. Je vais prendre d'autres personnes. Je mettrai à leur place. Ils ne respectent pas l'œuvre que nous faisons. Un leader ne peut manquer aucun programme de l'église. Un leader ne peut pas donner une raison que j'étais fatigué. J'étais venu du travail, j'étais fatigué. Ce n'est pas correct. Un leader, il y a des moments où Maman Yolande Oyo, dimanche passé, elle m'a écrit, elle m'a dit, papa, j'ai travaillé toute la nuit, 2-3 nuits. Je suis épuisé. Je vais dormir un peu. Quand je me réveillerai, je vais courir au culte. Elle est venue en retard. Mais tu vois quelqu'un qui a travaillé la nuit, elle a fini, mais elle a couru. Maman Niclette Oyo. Elle finit le travail samedi jusqu'au dimanche matin. Elle finit le matin. Elle vient au culte sans dormir. Ah, mon cambitaire. Elle ne prêche pas. Elle n'est pas leader. La chose de Dieu doit être dans ton cœur. Chrétien. Il est un simple sympathisant. Un simple membre de des tâches dans l'église. Païen au milieu des leaders. Vous posez des questions, mais ça c'est un leader. Et c'est fort. Même pas. Pas. Où est ton cœur? Jean-Baptiste, c'est la repentance, Mandeko. Il faut passer par les eaux de Jean-Baptiste. Les eaux du baptême. Je ne parle pas encore du baptême physique, mais d'abord du baptême spirituel. Où tu es plongé dans les Écritures, immergé en Jésus-Christ. Tu deviens une nouvelle créature. Oh, alléluia. Quand quelqu'un devient une vraie nouvelle créature, tu ne le revois plus dans le monde. Même s'il faiblit, il y a une limite qu'il ne franchit pas. Et il se ressaisit toujours. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? J'ouvre encore ici. Jésus est en train de dire aux gens de sa génération que ce sont des races des vipères. Et pourtant, les gens à qui Jésus parle, ce sont les fils d'Abraham, les enfants d'Israël, s'il vous plaît. Les descendants d'Abraham, les pères de la foi, les gens qu'on devait appeler les fils du Très-Haut des Elohim. Mais Jésus nous a... Deux choses. Première chose, vipères comme Satan. Descendance du serpent. Ils ont l'héritage de leur père. Il est un mensonge, il est le menteur dès le commencement.
Waouh. Alléluia. Et deuxièmement, c'est par rapport à l'exercice de leur langue. Pourquoi? Parce que la vipère fait sortir un venin. La vipère n'a pas d'oreille. Les serpents n'ont pas d'oreille. Des races de vipères dans les églises, ils n'écoutent jamais. Quand on prêche, ça n'entre pas. Si le pasteur les conseille, ils n'écoutent pas. Race de... Ils ont une bouche pour parler, mais ils n'ont pas d'oreille pour écouter. Dieu a une pour écouter. Dans les églises. Il commence comme ça. Dès la fin du culte, il va te... Depuis que vous quittez, c'est bon. Il ne fait que parler. Vipère. Je continue ma considération. Deux boyers. À gauche, il dit une chose. À une autre race. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ce qu'il dit le lundi, le mardi, il change. Pendant que ta bouche doit être pesante. Ta parole doit peser. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs n'ont pas d'onction. Parce que leur bouche ne respecte pas ce qu'ils disent. Hier, je l'ai appelé. Elle devait voyager. Je lui disais en riant. J'ai dit, Madeleine, il y aura des embouteillages. 7 heures de route, 24 heures de route. Je dis, là où tu es fatigué, repose-toi. Je lui ai dit, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de mort. Elle riait. Moi, je suis la fille de Baïfaya. Oh, papa. Moi, je suis la fille de Baïfaya. Il n'y aura rien. Je dis, très bien, il n'y aura rien. Mais là où tu es fatigué, je vous dis des choses. Parfois, je dis en riant. Jusqu'au jour où vous allez commencer à mourir. C'est là où vous allez commencer à dire, si le Père dit, ah, ah. Heureusement qu'elle m'a écouté. J'avais un témoin avec moi hier quand je lui parlais. Heureusement qu'elle m'a écouté. Elle m'a laissé le message ce matin. Elle dit, papa, la voiture a fait comme ça. Comme ça. On allait venir au culte. Alors, votre maman de l'église et ses deux enfants sont morts en route. Bouche. Le dimanche passé, j'ai dit au frère Antonio avec sa femme, toi c'est ton dernier dimanche. Le mari et sa femme ont dit, l'apôtre a commis une erreur. Le médecin a dit le 26 septembre. Vendredi m'appelle au milieu de la nuit, ça ne va pas. J'ai dit, allez à l'hôpital, n'a pas aimé. Ils vont à l'hôpital, ils lui disent, on avait dit, il y aura du temps, tout ça, tout ça, tout ça. J'appelle le mari, je dis, maintenant j'ai fini mon travail. L'enfant il dit, non papa, l'enfant n'est pas encore laissé compliqué. Il dit, Antonio, jusqu'à présent, je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Au milieu de la nuit, il m'envoie un message, je dis, papa, propre, ça ne peut pas rater. Et la maman et l'enfant, viable. Nous sommes dimanche. C'était le dimanche passé. Je lui avais dit, c'est ton dernier dimanche. Amen. Il faut gérer ta bouche. Voilà. Si je te dis je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Si je te dis je t'aime, je t'aime. Amen. Si je te dis je viendrai, je viendrai. Tu montes, tu descends, je viendrai. Amen. Je suis lié par ma parole. Amen. Je ne joue pas avec ma parole. Je ne désacralise pas ma parole. Pourquoi? Parce que ma bouche est l'expression de la voix de Dieu. Amen. Parce que ma bouche sauve la vie des gens. Amen. Je vous le dis, je vous le répète au haut de cette chaîne. Jusqu'à ce que vous allez commencer à mourir. C'est là où vous allez prendre ma parole à un autre niveau. Pourquoi? Parce que je ne joue pas avec ce que j'ai dit. C'est pour ça aussi que je travaille ma bouche. Pour ne pas mentir beaucoup. Personne ne peut dire je ne mange jamais.
sauf Dieu. Mais chacun doit travailler pour diminuer le taux, le pourcentage des mensonges de sa bouche. Amen. Amen. Un autre jour, ma femme m'a dit que tu as commencé à mentir. J'ai dit non, je mens depuis le début, mais pas pour ce genre de trucs. Ça, c'est rien. Pour ça, je ne peux pas te mentir, chérie. Si je te mens, c'est dans ma solo. Il ne faut pas presser aux gens, chercher à mentir, impressionner que tu ne mens jamais, escroc. Des gens disent ça, tu mens déjà. Ta femme croyait que tu dis toujours la vérité, ou tes enfants. Mais tu es le pire escroc du monde. Ça va, mais normal. Amen. Que ton oui soit oui. Oui. Que ton non soit Non. race des vipères. Que tous les vipères répondent ici bien. Si ton voisin ne répond pas, c'est la vipère de l'église. Opération Vipère. bon manio katika baifaya. Amen. Et puis si opération bon manio katika Wi-Fi. Fire. les vipères, ce sont des gens qui sont prêts à raconter l'histoire des autres. Opération complète. Mais il est pressé de parler race des vipères. Non solo là. Cette partie, je vais dire à Lingala. Mobile à Kotonga, moi, c'est un moroté. Zabololo, Zanyamazamba. Moi, c'est à Kotonga, mobile n'est mon côté. Zabololé, Zanyamazamba. Je traduis. Un homme ne peut pas faire des commérages sur sa propre femme. Une femme ne peut pas faire des commérages sur son propre mari. Tu es un animal de la forêt. Même les animaux de la forêt. Tu as déjà entendu les lions dire du mal de la lionne? Vous croyez que tous les lionceaux dans la maison du lion, ce sont ses enfants? L'autre lionceau là est différent des autres lionceaux. Lui-même, il sait que ces lionceaux ici, il vient de ces lions-là, là-bas. Mais tu as déjà entendu les lions venir faire asseoir les humains. Oh, les humains, vraiment. Nous, là-bas au village. Et baby, ça va? Un pasteur, je ne sais pas s'il vient de quel monde, il dit dans sa maison, moi les jours où je vais parler ici, c'est vrai ce que je dis. On m'a parlé de ça il y a 2 semaines. Le pasteur là a dit aux enfants, les jours où je vais parler ici, ça va... Sa femme m'a appelé en pleurant. Il dit, regarde ce que mon mari a dit. J'ai dit, appelle ton mari, mets l'appel audio ici. Au parleur, j'ai dit, pasteur, dis maintenant que ça barde. Oh non, j'allais seulement dire que les enfants doivent faire leur travail bien à la maison. Si les enfants ne font pas bien leur travail, bonaboué, bonaboué. Race des... La race des vipères, ce sont des serpents au milieu de vous. Ils ont un venin dangereux. Ils n'aiment pas que les gens soient en paix. Ils aiment là où il y a des problèmes. Ils aiment là où il y a des troubles. Quand il y a des problèmes, il dit l'église est combien lengimanix. Mikolo yo qui te dit quand on raté. Je vais te dire le soir. Maintenant l'église est devenue. Race de. This is very dangerous. Écoutez ce que la Bible dit. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Quand quelqu'un est méchant, il ne peut pas dire de bonnes choses, Bandeko. Ça ne devrait pas t'étonner quand quelqu'un ne dit que du mal. Parce qu'au fond de lui, il est méchant. Parce que le problème des gens qui sont des personnes méchantes, c'est qu'ils vont chercher la petite bête et ils vont la trouver. Tout ce que tu fais de bon, ça ne compte pas. Ce sont les erreurs qui doivent maximiser. Parce qu'ils sont méchants, ce sont des races de vipères. C'est Jésus qui leur parle, Bandeko. C'est-à-dire ce sont des gens qui écoutent la prédication de Jésus en ce moment-là. Mais Jésus regarde la race de ces gens. Il voit que je suis entouré de serpents. Mais les autres regardent, ils voient des humains. Nous sommes en 2021, mais vous continuez à vous fier aux apparences. Beaucoup de gens, vous les voyez, hommes, femmes, normales, serpents. Serpents. Le serpent n'attaque pas droit. Le serpent cherche des détours. Il cherche... tant. Dépose les venins.
puis laisse le venin fonctionner. Un homme de Dieu ne doit pas être une race de vipères. Un homme de Dieu doit être un agneau. Un homme de Dieu doit être un agneau. Il faut que tu changes d'identité animale. Il faut que tu quittes des serpents à agneau. Tu ne peux pas servir Dieu avec l'identité des serpents. Tu dois chasser la méchanceté de ton cœur et mettre le bon cœur. Ça produira de bonnes paroles. Car c'est de l'abondance du cœur. Ah, tu vois, tu n'arrives plus à dire. C'est de l'abondance du cœur. Bien-aimé, le cœur est ici donc la source de nos paroles. Qu'est-ce que je dis? Je suis en train de dire ce que ta bouche dit. En temps normal, ce que ta bouche dit, c'est ce qui a rempli ton cœur. Mais, il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. J'ai donné les versets le dimanche passé. Un homme peut avoir le cœur triste, mais il montre un visage joyeux. Un homme peut avoir le cœur joyeux, mais il montre le visage triste. C'est l'hypocrisie de l'être humain. Frère, regarde un peu un voisin, s'il vous plaît. Dis-le voisin, est-ce que ce visage, c'est l'expression de ton cœur? Si ce n'est pas ton cœur, Dieu va te dévoiler ici. Au Kosambwa. Seigneur, fais-nous grâce. C'est ma prière. Que Dieu nous fasse grâce. Et que les mauvais cœurs ne soient pas cachés chez nous. Non, que les mauvais cœurs ne soient pas cachés chez nous. Que les mauvais cœurs ne soient pas cachés chez nous. Que les mauvais cœurs ne soient pas cachés chez nous. Que les mauvais cœurs ne soient pas cachés chez nous. Fais-nous grâce de ne pas tomber dans les pièges des hypocrites. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Il y a des hommes qui montrent les visages d'agneaux dans les copinages et les fiançailles, mais qui deviennent des lions, des dragons dans les mariages. La femme se sent piégée. Dit, ce n'est pas l'homme que j'avais épousé. Il y a des femmes qui montrent les visages des brebis dans les copinages, avec une voix mielleuse. Mais dans les mariages, ce sont des dragons qui crachent les feux sur les maris. C'est pour cette raison, quand quelqu'un a divorcé, il ne faut pas les condamner vite. Peut-être qu'il dormait avec un dragon. Peut-être que Dieu l'a délivré. C'est pour cette raison, quand quelqu'un a divorcé, moi, je ne l'oblige pas à retourner. Parce que je n'habite pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je donne la parole de Dieu, j'ai dit, la Bible dit qu'il faut pardonner. Mais quand tu vois la mort, il faut fuir. Je n'enverrai jamais personne à la mort dans mon ministère. Et je ne prêcherai jamais l'évangile où il faut rester marié même si tu meurs. Quand on a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça ne veut pas dire que toi tu vas me tuer. Il faut que prier la mort par vieillesse. Et non la mort par agression physique ou agression morale ou agression psychologique. Il y a des gens qui ne te tapent pas physiquement, mais qui peuvent te tuer moralement, psychologiquement. Chaque jour, elle parle. Chaque jour, il parle. Chaque jour, il te blesse. Chaque jour, il te blesse. Chaque jour, il te blesse. Il faut faire attention à quelqu'un qui te rappelle tout le temps les choses passées il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu veux me tuer. Tu avais dit tu as pardonné. Pourquoi tu reviens sur ça? Je t'ai déjà dit que ces choses-là me blessent. Pourquoi tu reviens sur ça? Tu ne m'aimes pas, tu veux me tuer. Avant que tu me tues, je dois éviter la mort. Ne soyez pas esclave du mariage. Ne soyez pas esclave du mariage. Ne soyez pas esclave du mariage. Je ne prêche pas le divorce, mais je prêche la vie. Je refuse d'avoir des zombies dans l'église. Des gens qui restent dans les mariages seulement parce que les gens diront, je m'en fous de ce qu'ils vont dire. De toute façon, même si je ne fais pas, ils vont dire, na koufa po ya koloba. Quelqu'un a fait une publication, il dit, les mariages, la seule porte de sortie, c'est l'adultère. J'ai dit, c'est faux, tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas la Bible. La seule porte, ce n'est pas l'adultère. La mort, c'est une porte. Mais restez pas à un endroit où vous êtes en train de mourir. Je suis pasteur, je dois prêcher la vérité. Mais restez pas à un endroit où vous êtes en train de mourir. Quels que soient les intérêts qui sont dedans, abandonnez ces intérêts-là. Le matérialisme tue beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il y a?
La maison, tu es né avec. Tu vas mourir à cause d'une maison. Tu crois qu'on va t'enterrer avec la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que la valeur d'une femme, c'est le mariage? C'est un mensonge. La valeur d'une femme, ce n'est pas le mariage. La valeur d'une femme, c'est Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la dignité. Il y a des femmes qui sont mariées, qui sont indignes. Mais il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont dignes, respectables, first class. Mais elle n'est pas mariée. Un garçon ne peut pas te faire poireauter pendant des années. Il ne t'épouse pas. Mais il recouvre à la... Sors de là, ma fille. Tu ne connais pas l'avenir. Papa, on a déjà fait beaucoup de temps. Hein? On a fait beaucoup de temps, mais justement, le temps là devait t'enseigner. Tu ne tires pas la leçon. Quand quelqu'un veut t'épouser, il t'épouse. On a vu des gens ici qui ont épousé des femmes sans papier, sans travail. Et elle a fait son mariage. Quand quelqu'un veut t'épouser, il t'épouse. Quand quelqu'un ne veut pas t'épouser, il ne va pas t'épouser. Chaque jour, il y aura une raison. Mais il ne va pas t'épouser. Quand une femme ne veut pas se marier avec toi, elle ne va pas se marier avec toi. Elle va pousser des raisons. Elle ne va pas se marier. T'as là. Oh. J'ai pris pour ton cœur. Les paroles que j'ai dites apportent une vie de Dieu en toi. Ton cœur ne sera pas un cœur de serpent. Tous les venins de vipères doivent sortir de ton cœur. Ce matin, ton cœur est guéri. Dieu soigne ton cœur. Je l'ai dit, tu ne mourras pas de la mort d'un autre. Tu ne mourras pas avant ton jour. Fona solo là. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a d'autres qui ont des blessures passées. Et ils te rencontrent et veulent te faire payer les... C'est Jésus qui est mort pour les péchés des autres. Moi, je mourrai pour mes propres péchés. Même pour mes propres péchés, Jésus est mort pour ça, je ne mourrai pas pour ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des hypocrites qui ne disent pas ce qui vient de leur cœur, Bandeko. C'est pourquoi j'ai prié pour toi, que Dieu te donne le discernement des esprits. J'ai cette grâce-là, que Dieu te donne le discernement des esprits. Que Dieu te donne le discernement des esprits. Que Dieu te donne le discernement des esprits. À 95%, si tu me mens, je sais que tu me mens. 95%. 5%, ça peut m'échapper parce que je reste humain. Même si je ne le sais pas de suite, après notre conversation, l'alarme va sonner. Oh, il a menti. Oh, il a menti. L'une des forces dans les prophétiques, l'une des choses qui font que quelqu'un soit précis dans la prophétie, c'est quand ton cœur est en harmonie avec ta bouche. Et le cœur est l'endroit où sont produites les paroles des humains. Quand tes paroles contredisent ce qu'il y a dans ton cœur, il y a deux possibilités. Soit à un moment, tes paroles vont changer. Soit à un moment, ce que tu dis là va remplir ton cœur. C'est ton cœur qui va changer. Mais jamais le cœur ne vit en opposition avec la bouche toute la vie. C'est de là où tu vois les gens font des lapsus. Il allait dire une autre chose, mais sa bouche dit une autre chose. Parce que dans son cœur, il y a une chose, mais dans sa bouche, il voulait dire une autre chose. Et il y a un... Voilà. Quand tu commences à parler vrai, venant du cœur, la Bible dit le visage répond au visage et le cœur répond au cœur. Le cœur, c'est aussi la cachette des trésors. Le cœur est le coffre fort du corps humain ou de l'être humain. Le cœur est le coffre fort
de l'être humain, les cœurs et les coffres forts de l'être humain. Je vais prendre un texte. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et verset 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais. De son mauvais. 36. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Yoka, il y aura un jour où Dieu va te juger de toutes paroles vaines que tu as prononcées. La parole vaine, c'est une parole qui est vide. Vaine, ça vient de vanité. C'est une parole qui ne vient pas du cœur. C'est une parole qui contredit ce qu'il y a dans ton cœur. Parole vaine. Vaut mieux fermer la bouche que de dire une chose, tu sais que ça ne vient pas du cœur. Bandeko, l'église doit connaître ce genre de prédication, ça se trouve dans la Bible. Un chrétien doit savoir que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor, de son mauvais trésor, pardon, qui est son cœur. Car là où est ton trésor, tu vois, il n'y a plus d'amen, il n'y a plus de réponse. Ce que j'ai dit est fort. Bandeko. La Bible dit que le cœur est la cachette des trésors. Le cœur est l'endroit où on met ce qui est précieux pour nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand quelqu'un t'insulte, c'est un trésor. Pardon? Quand quelqu'un te fait du mal, c'est un trésor. Quand quelqu'un te trahit, c'est un trésor. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est un trésor. Waouh! Ce n'est pas un trésor. Mais pourquoi tu les mets dans ton cœur? Ton cœur est donc une poubelle. Parce que tu mets les mauvaises choses dedans. Or, le cœur est l'endroit où on met les choses précieuses. Les choses qui ont de la valeur. Pourquoi jusqu'à présent, quand on en parle, tu pleures? Parce que ça se trouve encore dans ton cœur. Ton cœur est donc une poubelle, est une déchetterie. Parce que c'est là où tu mets tous les déchets de mauvaises choses. Des déchets de déménagement. Tous les meubles cassés, tu mets dedans. Tu connais la date, tu connais le jour, tu connais l'heure de la mauvaise chose. Et tu l'as gardé dans les cœurs. La Bible déclare, Marie, toutes les choses que Dieu annonçait sur l'enfant Jésus, elle les gardait dans son cœur. Les choses à garder dans les cœurs, c'est les prophéties de Dieu. Les choses à garder dans les cœurs, ce n'est pas les mauvaises choses des autres. Et dans les disputes, d'ailleurs, vous croyez que j'ai oublié? Moi, j'ai grandi dans cette maison comme un esclave. Bon, problème est Anine. Aujourd'hui, tu es déjà devenu roi. Mais pourquoi l'étape d'esclavage est restée dans ton cœur? J'aime beaucoup les cœurs de Joseph dans la Bible. Quand il a rencontré ses frères, il n'a pas rappelé les mal qu'ils lui ont fait. J'ai beaucoup aimé les cœurs de Joseph. Il a dit, oh, c'est extraordinaire. Vous savez que dans toute la Bible, je n'ai jamais vu l'endroit où Joseph a convoqué la femme de Potiphar. En tout cas, Dieu doit me guérir. Que si j'étais Joseph, j'allais convoquer la femme de Potiphar. Il y a solo, pas Valentin. Parce que j'ai fait 14 ans de prison à cause de toi, mais j'étais innocent. Ah, t'es au fond le dossier. Réouverture. Recours en appel. Haute cour. Vana wana. IGF. Que nous contrôlons nous. Gestion ya bien ya Potiphar. Simba non Potiphar. Asa non wana. Mais dans toute la Bible, Bandeko, je n'ai jamais vu un règlement des comptes de Joseph. Je n'ai même pas vu Joseph raconter l'histoire même à Pharaon, comment il était entré en prison. Même quand sa famille est venue, frère Christian, Joseph devait dire à sa famille, Boya, quand j'étais seul dans cette ville, je n'avais pas de famille. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, maintenant j'ai ma famille.
Vous savez combien de fois les membres de ma famille m'ont vu pour me dire « Cette personne parle mal contre toi, on va s'en charger. » J'ai dit « Ce sont des choses spirituelles. Laisse. » Il est vrai que souvent, quand nous servons Dieu comme ça, les gens pensent que nous sommes sortis des arbres, qu'on n'a pas de famille, ils peuvent tout dire, ils peuvent tout faire. Tu ne peux pas héberger les mauvaises choses dans ton cœur. Fais sortir les mauvaises choses de ton cœur. Enlève la mauvaise odeur qui est dans ton cœur. Mets des bonnes choses. Il dit à son cœur, mon cœur, ne t'abats pas, ne te décourage pas. Glorifie Dieu, souviens-toi de tous les bienfaits de Dieu. Jérémie dit encore, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Ma souffrance est sans fin, ma blessure est inguérissable. Je souffre chaque jour, je pleure, j'ai le poison. Mais voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Jérémie est en train de dire, mon corps souffre d'autres choses. Mais je refuse que la souffrance entre dans mon cœur. Pour que la souffrance n'entre pas dans mon cœur, voilà ce que je mettrai dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées. Les miséricordes de Dieu ne sont pas épousées. Il renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire, je ne veux pas me souvenir de la méchanceté des humains. Mais quand je recevrai la méchanceté des humains, je mettrai sur la balance et je prendrai la bonté de Dieu. Je prendrai la miséricorde de Dieu. Je mettrai sur la balance et je prendrai la miséricorde. Je mettrai dans mon cœur. Parce que Dieu a la justice, Dieu a aussi la bonté. Dieu a la justice, Dieu a aussi la miséricorde. Dans sa justice, Dieu punit jusqu'à la 4e génération, il s'arrête là. Mais dans sa miséricorde, il récompense jusqu'à la 1000e génération. Amen. Je crois que c'est pour ça que je n'ai pas peur de Dieu. Je n'ai pas peur. J'ai 4 enfants dans la maison, ces 4 enfants-là n'ont pas peur de moi. Les jours où ton enfant a peur de toi, c'est pas bon. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai la crainte de Dieu. C'est un plus haut degré de respect, un plus haut degré d'amour. Je ne veux pas le décevoir, je ne veux pas blesser son cœur, mais je n'ai pas peur. Il n'y a aucun jour où je suis assis, j'ai dit Dieu va me punir. Au Kossi, Dieu est mon Père, il m'aime. Sa miséricorde pèse plus que sa justice. Et la Bible dit ne traitera pas les méchants et les justes de la même façon. Je suis justifié en Jésus-Christ. C'est pourquoi je n'ai pas peur de l'enfer. Non, côte à l'eau là. Tu peux monter, tu peux descendre, je serai au ciel. Parce que moi-même, je suis déjà caché à sa droite. Bon, maintenant, comment on va faire? Quand il y aura l'enlèvement, il va m'enlever de sa droite pour m'envoyer de l'autre côté. Je suis déjà dans sa droite. Amen. Quelqu'un dit by fire. Je refuse d'avoir des mauvaises choses dans mon cœur, non pour entrer au ciel, mais parce que j'entrerai au ciel. Parce que ma vie est déjà au ciel. Alors je refuse d'amener la poubelle au ciel. Waouh. Mon cœur doit être rempli de bonnes choses. Parce que le cœur est la cachette des trésors. Le cœur est le coffre-fort des trésors. Mets la main sur ton cœur. Toi, le têtu là comme le bouc, la chèvre, chaque fois que je dis fais, tu ne fais jamais. Les mauvaises choses qui étaient dans ton cœur, Dieu les enlève. Amen. Dieu enlève ces souffrances de ton cœur. Amen. Dieu enlève ces déceptions de ton cœur. Dieu enlève ces mauvaises paroles de ton cœur. Amen. Dieu change ton cœur. Amen. Ça devient le coffre-fort des bons trésors. Amen. Dans le nom de Jésus. Je crois à la prière. Alléluia. Amen. Une autre chose, le cœur est un arbre. Le cœur est un arbre. Matthieu 12, 33 à 35. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'arbre, c'est le cœur. Matthieu 7, 16 à 18. Matthieu 16, plutôt 7, 16 à 18. Matthieu 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Le cœur de l'homme est un arbre, Bandeko. Arrêtons un peu les mensonges. Hein? Arrêtons un peu l'hypocrisie de la religion. Arrêtons un peu l'hypocrisie de la fausse piété que nous manifestons. Arrêtons un peu ça. Mais mets-toi toi-même face à toi-même. Ce qui sort de ton cœur est bon ou n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, l'arbre n'est pas bon. Il faut traiter l'arbre. Arrêtez de vous mentir. Vous savez, il y a des gens qui, tellement il a menti aux autres, que lui-même a commencé à croire en ses propres mensonges. Il a commencé à penser que ces mensonges-là est la vérité. Vous le savez. Vous savez que nous, les Africains, souvent, nous sommes ici. La plupart d'entre nous, parfois, par les circonstances de la vie, ont peut-être changé de nom. Vous voyez? Ou bien ils ont déclaré un enfant. Ou bien peut-être quand ils sont allés demander l'asile, ils ont menti, ils ont édulcoré les choses. Si tu as été obligé de mentir à l'OFPRA pour avoir les papiers, dès le moment où tu as les papiers, pourquoi tu veux continuer dans ces mensonges? Ressaisis-toi. Arrête, c'est un mensonge. Arrête. Ne commence pas à croire en ça toi-même, tu commences à croire en ça aussi. Tu commences à penser que c'est vrai. Tu vas aller chez la maison du Rhône, tu pleures. Mais tu sais que c'est faux. Eh? Eh? Il a tellement menti qu'il commence à en croire en son propre mensonge lui-même. Je vous ai dit, les jugements des gens de l'Europe, il y aura beaucoup besoin de miséricorde de Dieu. Et puis ce jugement sera compliqué. Très compliqué. Parce que Dieu, par exemple, quand Dieu va juger les Congolais, nous, par exemple, nous là, on va nous juger du côté des Congolais ou du côté des Angolais? Ou bien Dieu va dire, bon, je vais juger les gens qui sont nés de 1950 à 1960. Maintenant, toi, tu es né en 1955. Mais tu as changé la date de naissance. Maintenant, ici, tu es né en 1980. Donc, on va sauter 10 ans. Ce qu'on va juger deux fois. Frère, notre Dieu, Dieu, Talazala humble. Dieu est bon. Pour alibier les alliés. Bah, élément, bah, circonstance atténuante tes alliés. Mais le forfait est là. Maintenant, tu dois arrêter toi-même de croire en ça. Comment? J'ai vu des gens, des escrocs, qui reçoivent la nourriture dans 3 restos du cœur. Resto du cœur de cette ville, resto du cœur de l'autre ville, là-bas, resto du cœur de l'autre ville. Là. Maman, combien? Artichaut? Hein? Tu vas collecter des choses qui ont déjà expiré, qu'on donne aux pauvres. Toute personne qui a déjà un travail, une fiche de paie, ne peut pas aller au resto du cœur. Quittez les restos du cœur. Laissez-le aux demandeurs d'asile. Tu es maintenant au niveau où toi, tu dois acheter, tu donnes au resto du cœur pour qu'il donne aux pauvres. Boni boye. La mentalité des pauvres ne va pas sortir de toi. L'arbre doit produire de bons fruits. Enlevez l'état d'esprit d'assister dans la vie. Refusez d'être assisté toute votre vie. Sortez de l'assistanat. Travaillez, battez-vous. Tu as les papiers, bats-toi. Je suis sorti l'autre jour avec une sœur de l'église. Je ne me souviens plus, j'étais avec qui. Je crois que j'étais avec sœur Jessica. Non, sœur Marlène. On est arrivé au McDo. Je vais prendre un McWrap pour la maman. Ce jour-là, l'enfant demandait le McWrap. Moi aussi, ça m'a étonné. Mais j'ai fait seulement. Et j'ai trouvé quelqu'un au McDo tout gentil avec ces 2 chiens qui me demandaient l'argent.
J'ai dit, Yaya, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je suis sorti travailler. J'ai reçu les gens du matin jusqu'au soir et personne n'est venu avec l'offrande du prophète. Et à 20h, c'est 21h, je rentre pour manger même un truc, on me commande les wraps, ceux qui frappent. Toi, tu es sorti de ta maison avec une tête, 2 bras, 2 jambes comme moi. Tu es venu t'asseoir au McDo. Que moi, je viens t'apporter l'argent. Ils ont mis un papier comme ça, ils ont écrit « Oh, famille dans les pays de guerre ». J'ai dit, moi, je peux faire ça mieux que toi. Parce que moi, mon pays a la guerre depuis. Je vais prendre maman dans l'église. On va aller tout au Bunga. Este. On dit, Munduki, Mambaya, Banganaya, Kobomate, Milimo. Il y a Bissou Sangani. Covid de Bomi, ben de quoi président. Covid de côté de la présidence. Volcan. Donc si quelqu'un doit être dans la rue, c'est moi, c'est mieux que lui. Lève-toi, travaille. L'arbre doit produire des bons fruits. Tu n'es pas venu en Europe pour demander l'assistance. Arrêtez d'aller vous disputer à la CAF pour l'argent d'aide. Levez-vous, travaillez. Honorez vos parents. Honorez-vous vous-même. Vous n'avez pas de dignité. Tu te fâches aussi. Aidez-moi, le maillot. L'église ne doit pas créer des assistés. L'église doit créer des producteurs de richesses. Ne vis pas dans ta vie avec l'idée d'attendre la fiche de paye jusqu'à la mort. Tu dois fabriquer des fiches de paye. Ouvrez l'esprit, l'entrepreneuriat, osez, essayez. Tamboussa idée, c'est pourquoi j'insiste. Tout le monde doit m'amener des diplômes dans l'église. Je ne veux pas être pasteur d'analphabète. Ici, l'étude peut être gratuite. Tu es en France, 5 ans, tu ne sais pas construire une phrase en français, sorcier. Depuis que tu es là, caillou, préparateur de commandes, assistant de direction, agent de production. Toute ta vie, tu seras agent de production. Quel jour tu seras dans les bureaux, c'est toi qui engages des agents de production. Mais pour ça, tu dois te former. Tu dois élever la qualité des fruits de ton arbre. Je t'encourage aux études. Ne base pas ton appel ministériel sur des vidéos YouTube. Forme-toi. Apprends la théologie, investis ton temps et ton argent. Yoka, Jésus avait 33 ans de mission. Il a pris 30 ans. Le jour où il a fait 3 ans de ministère, jusqu'aujourd'hui, on a l'impact. Ne sois pas pressé d'entrer dans les ministères, sois pressé de te former. Celui qui est formé aura plus d'impact que celui qui n'est pas formé. Celui qui est formé peut avoir les dons, mais il n'a pas la qualité. Il y a des endroits où il ne va pas entrer parce qu'il n'a pas la qualité. Mais celui qui est formé peut ne pas avoir les dons, mais la formation peut le faire entrer. C'est le mystère de Messi et de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo n'a pas le talent, mais il a le travail, la formation. Et il est devenu une star. Messi a le talent. Messi, c'est inné. C'est le paradoxe des gens comme Neymar, comme Ronaldinho, comme Ronaldo, Gaucho, qui pouvaient être des extraterrestres, mais ils se sont basés sur le talent, ils ont négligé l'aspect formation. Ne néglige pas la formation. Ne néglige pas. Bonifie-toi, étudie. Qui t'empêche d'étudier? C'est gratuit. Forme-toi. L'année prochaine, montre-moi des diplômes. Améliore-toi. Tu es vendeuse dans un magasin. Étudie. Étudie comment créer mon propre magasin. Étudie comment je peux devenir gérante. Comment moi je vais commencer à gérer les autres vendeurs. Tu ne dois pas être heureux d'un CDI. Tu dois être heureux le jour où tu embauches quelqu'un la première fois. Tu ne dois pas être heureux d'avoir trouvé un HLM. Tu dois être heureux le jour où tu as commencé à acheter tes immeubles, où tu as tes locataires. Élargis l'esprit. Tout arbre produit les fruits de son espèce. Que ton cœur grandisse.
L'église ne doit pas être l'endroit où on vient terroriser les gens. Ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Ok, il est sorcier, mais toi, tu n'es pas sorcier. Et pourtant, tu produis les fruits des sorciers. Très souvent, les propres sorciers de ta vie, c'est toi-même. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Je vais commencer à prophétiser sur vous. Je t'appelle devant, je te dis, toi, Dieu me montre quelqu'un. Je te donne des détails de toi-même. Je dis, je vois son nom, c'est tant. Son visage est comme ça. Je le vois aujourd'hui, il est habillé comme ça. C'est toi-même. J'explique même les habits que tu as mis. Je te dis, Dieu m'a montré, c'est le plus grand sorcier de ta vie. Comme ça, tu vas envoyer les feux sur ton sorcier là. L'arbre doit produire des bons fruits. Alléluia. Amen. Que le cœur soit guéri. Dernier symbole. Dernier symbole, je m'arrête là dans les symboles du cœur. Source d'eau. Jacques 3, 11. Une source ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère. Et puis, toujours dans Jacques, l'usine de fabrication des œuvres. Jacques 2, 17 à 18. Jacques 2, 17 à 18. L'usine de fabrication des œuvres. Les œuvres d'une personne sont produites par son cœur. C'est là où peut-être je vais m'arrêter. Tu peux nous chanter la chanson du matin jusqu'au soir que ton cœur est bon. Nous, ce sont tes paroles et tes œuvres qui vont nous montrer si ton cœur est bon ou si ton cœur est méchant. On ne peut pas trafiquer les œuvres de quelqu'un et les paroles de quelqu'un. Tu peux chanter l'amour du matin jusqu'au soir. Mais tes paroles et tes œuvres doivent montrer l'amour. Et? Amen. Alléluia. Ce n'est pas en disant tu es chrétien que nous voyons que tu es chrétien. Quelles sont tes œuvres. L'arbre, un manguier ne donne pas d'avocat. Les manguiers donnent les mangues. L'avocatier donne les avocats. Tu produis des choses mauvaises parce que ton cœur est mauvais. Ton cœur doit rencontrer Jésus-Christ. Et ton cœur doit devenir bon. Et tu produiras les bonnes choses sans forcer. Bandeko, ça va, coach? Quand le cœur est bon, tu ne forces pas. Tu fais du bien sans forcer. Quand le cœur est bon, ça ne veut pas dire que tu peux manquer d'erreurs. Tu peux avoir des erreurs. Mais tes erreurs-là, ton cœur bon va les arrêter, va les stopper. Et puis ton cœur bon va te faire revenir à ta vraie nature. Ce n'est pas normal, depuis que l'arbre existe, tu ne produis que des épines, et tu continues de chanter. Moi vraiment, j'ai des bons fruits. Les jours où tu vas manger mes fruits, tu vas voir. Mais tu dis 1 an, 2 ans, 3 ans, nzoube, nzoube, épine, ou bien tu es l'arbre épine, mais tu es en train de mentir. Un homme peut commettre une erreur, mais les fruits, ça se voit. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse. Parfois, ça demande beaucoup de temps pour découvrir un cœur. Il y a certaines personnes, la Bible dit, leurs péchés sont cachés, il y a d'autres, leurs péchés sont révélés. C'est pourquoi ne jugez pas les personnes avant le temps. Laissez les personnes, parce que d'autres personnes, c'était une erreur de parcours. Mais d'autres, c'est lui, c'est sa nature. Il est comme ça, elle est comme ça. C'est là où il faut savoir avec qui marcher. Parce que quelqu'un peut commettre une erreur grave, mais ce n'est pas sa nature. Relevez-le, continuez le parcours. Mais quelqu'un d'autre, c'est sa mauvaise nature. Fuyez les mauvaises compagnies. Il faut savoir décider. Leandre, ça va, hein? Il faut savoir, c'est mon ami d'enfance, c'est notre frère, notre soeur, on avait commencé l'église depuis les premiers jours. Oui, mais on a découvert que son cœur est diabolique. Je laisse. Je laisse. Je ne vais pas me suicider, je veux vivre. Il y a des hommes de Dieu avec qui j'avais des excellentes relations, je les ai fouis. Parce que j'ai vu que son cœur n'est pas bon. Son cœur n'est pas bon, son cœur n'est pas bon. Je vous ai dit, il y a un pasteur qui a prêché chez nous ici, qui me demandait de lui dire vos histoires. Comme ça, il va prophétiser sur vous. Je les fouille, je ne lui parle plus. Quand il m'écrit, je ne réponds pas. Après, il m'a appelé pour me dire, oh non, Cop Morezawa, aux États-Unis, si tu donnes $800, on va te donner les diplômes de docteur. Je dis, on n'achète pas. Oh.
On n'achète pas. Le diplôme de docteur, je dois étudier 5 ans, 6 ans. Et je l'ai par la formation et non par l'achat. Après quelques temps, j'ai vu beaucoup de gens que vous connaissez aussi. Ils ont été consacrés docteurs. Moi aussi, je commence à l'appeler docteur, prophète docteur, pasteur docteur. Et puis les gens qui achètent, comment ils sont fiers de ça. On ne boit pas l'eau. C'est comme les gens, tu sais, quand quelqu'un n'est pas une femme, mais veut se faire une femme, ce sont ces gens-là qui font plus de fiers que les femmes elles-mêmes. Je ne veux pas de problème. Pasteur Paul Mouk ne l'a pas encore trouvé. Dieu va te garder, mon cher. Si tu peux oublier tout ce que j'ai prêché, mais qu'une chose retentisse en toi-même, Dieu cherche ton cœur. Donne ton cœur à Dieu ce matin. Prends une décision du plus profond de toi-même de revenir à ce Dieu-là que tu as connu dans l'enfance. De revenir à ce christianisme-là que tu as suivi dans l'enfance. C'est Jésus-là qui t'a été prêché. Quand on a prêché, tu as pleuré. Tu as dit, je donne ma vie à Jésus. C'est Jésus-là. Tu as un appel au ministère. Mets ton cœur. Mets ton cœur. Mets ton cœur. Mets ton cœur. Je préfère quelqu'un qui vienne me dire, papa, je vais laisser, je ne vais plus être leader de tel département. Plutôt que quelqu'un qui fait par obligation. Quelqu'un qui ne fait pas par cœur. Vous savez, quand le cœur y est, vous voyez que le cœur y est. Ça se voit. Tu es pasteur, tu es assis, tu entends seulement le leader te dire, j'ai tel programme, j'ai fait telle chose, je vais faire telle chose. Comment tu vois, c'est bon, il faut faire. Ah, dans telle chose qu'on avait fait, papa, on a telle idée, on a tel projet, parce que son cœur est dedans. Mais quand le cœur n'est pas dedans, ne servez pas Dieu en mode automatique. Mercredi 18h. Alléluia, amen. 20h, 21h, ok. Dimanche 10h. Alléluia, amen. 10h, 12h, 13h, 15h, 14h. Non. Mettez les cœurs. Créez des choses. Exprimez-vous avec Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu cherche ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Je vais m'arrêter là, de tout ton cœur. De tout ton cœur. Beaucoup de gens aimaient Dieu de tout leur cœur quand ils manquaient, quand ils n'avaient pas de papiers, quand ils étaient en Afrique. Mais depuis qu'ils sont allés aux États-Unis, depuis qu'ils sont allés je ne sais où, depuis qu'ils se sont mariés, depuis qu'ils ont eu le travail qu'ils cherchaient, depuis qu'ils ont eu la maison qu'ils cherchaient, depuis que leur dette a été annulée, depuis que la maladie est partie, ils ont perdu les ailes qu'ils avaient pour Dieu. Laissez-moi vous dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce n'est pas parce que l'autre fait telle chose que tu penses que toi aussi tu peux le faire sans conséquence. Tu ne connais pas son parcours, tu ne connais pas ses alliances. Tu ne connais pas ce qu'il y a sur lui. Quel est ton contrat avec Dieu? Je le répète, il y a des gens qui sont dans nos églises qui sont perdus. Il y a des gens qui sont dans nos églises qui sont devenus des païens. Arrêtez de chercher à donner une image aux gens. Redonnez votre cœur à Dieu. Remettez Dieu au cœur de votre vie. Remettez les choses en place. Arrêtez de faire les flics et l'espion dans les églises. Tu as vu comment il était? Tu as vu comment il était assis? Tu as vu ce qu'il a dit? Tu vois pourquoi le pasteur a dit son nom? Tu vois... laisse. Sortez de cette œuvre diabolique. Entrez dans l'œuvre divine. Donnez le cœur à Dieu. Partout il y a des humains, il y a des problèmes.
Partout, il y a des humains, il y a des problèmes. Mais chacun doit savoir guérir son cœur. La Bible dit, celui qui rappelle les fautes divise les amis, divise les frères. L'Église ne peut pas avancer là où tous les jours on rappelle les fautes. L'Église doit avancer. Ça passe, on passe. Et ça ne revient plus. Parce qu'on ne veut pas blesser les cœurs. C'est une malédiction que d'aller colporter, d'aller raconter les choses que l'autre ne savait pas. Ah, toi, tu ne savais pas. Et tu étais en vacances. Et laisse tomber. On était ici jusqu'à 4 heures du matin. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est pour ça que je répète ce que j'avais dit au départ. Il faut être malade mental pour que toi-même, tu détruises les témoignages de ton mari ou de ta femme toi-même. Il faut être malade mental. Un être humain normal ne peut pas faire ça. Un être humain normal ne peut pas parler mal de son propre papa ou de sa propre maman, de son propre fils ou de sa propre fille. C'est pourquoi vous aurez du mal à me trouver, parler du mal contre un membre de cette église dehors. Mais je n'aurai pas du mal à trouver un membre de cette église, parler du mal contre moi. Dedans et dehors, je n'aurai pas de mal à trouver. Que nos cœurs, l'apôtre Paul dit, donnez-nous une place dans vos cœurs, comme nous vous avons donné une place dans notre cœur. Prions.